Bonjour à tous, c'est Nad, bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous les amis? Me voilà enfin de retour parmi vous. Pardon, ça bouge un petit peu. Voilà, on va essayer de stabiliser la caméra. Comment allez-vous? Alors, comment s'est passée cette fin d'année? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde est en forme? Compliqué, hein? Compliqué, compliqué les énergies. Je reviens pour vous faire les tirages pour l'année 2026, signe par signe. Je vais essayer de les faire plus courts que d'habitude pour tout simplement avoir la possibilité de vous faire les 12. Je suis très très occupée, je n'ai pas le temps de tout faire. En plus, j'ai été malade, bien évidemment, comme tout le monde, donc forcément, j'ai pris une semaine de retard, encore en plus. Euh, ça va être un petit peu compliqué de tout boucler, donc je pense que je vais vous faire des tirages un peu plus courts. Je reviendrai vous voir ensuite. Alors, bien sûr, il y a toujours les tirages en privé, les tirages personnalisés en privé, où là, on prend le temps, on regarde vraiment. Souvent, on prend quand même 1 heure, hein, pour ceux qui veulent prendre 1 heure. C'est plutôt sympa, on prend le temps, on regarde vraiment ce qui arrive à vous. Là, c'est des tirages généraux, comme d'habitude. Et je vais vous faire des tirages peut-être un peu plus courts que d'habitude, mais je reviendrai au courant du mois de mars. Et là, on refera trimestre par trimestre. Alors, au courant du mois de mars, je viendrai vous faire le second trimestre. Là, on ne va pas faire l'année plus le premier trimestre. On va déjà essayer de boucler les 12 signes pour l'année. Alors, d'une manière générale, qu'est-ce qui vient à nous? Bah écoutez, on ne se le cache pas, c'est compliqué. C'est compliqué, il va y avoir 2 cas, 2 énergies. J'ai globalement là, ce qui vient, c'est 2 énergies bien distinctes. Pourquoi? Parce que on va encore être pour beaucoup dans les énergies de l'année 9. Qu'est-ce que l'année 9? Je vous le redis. En plus, la fin de l'année 9, on est encore dedans. Certains sont déjà dans l'année 1, mais beaucoup traînent encore des pieds, ont du mal à sortir de cette énergie. Pourquoi? Parce que l'année 9, c'est l'année où on se débarrasse de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui nous freine, de tout ce qui ralentit notre chemin, de tout ce qui ne nous convient pas, de tout ce qui nous tire vers le bas. C'est plus possible, ce genre d'énergie. Ça nous a poussé dans ce sens. Et tous ceux qui auront réussi à vraiment laisser derrière eux les énergies lourdes vont pouvoir transitionner dans l'année 1 de manière quand même plus légère que ceux qui n'auront pas réussi à faire ce travail. Je sais bien, c'est lourd, c'est compliqué, mais l'année 9, vraiment, nous oblige, nous pousse, surtout en fin d'année, à laisser tout ce qui ne nous veut pas du bien. Ça peut être des personnes, des liens familiaux, des liens amicaux, des liens amoureux, ça peut être des collaborateurs, ça peut être un travail, ça peut être un lieu de vie, peu importe, des habitudes, des situations qui se répètent encore et encore, inlassablement, jusqu'à ce que on dise stop et jusqu'à ce qu'on ait le courage, la force et la possibilité aussi de laisser ça derrière nous et de passer à autre chose. L'année 1, c'est justement l'année des nouveaux départs, des nouveaux changements, des commencements. Ça peut être des nouvelles rencontres, que ce soit dans tous les domaines, hein, professionnels, amoureux, amical, des nouvelles personnes qui arrivent dans notre vie. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau lieu de vie, un déménagement, des nouveaux commencements, des nouvelles idées, des projets, peu importe. L'année 1, c'est l'année de tous les nouveaux départs. Donc, dans les énergies qui arrivent à vous sur 2026, on va avoir ceux qui vont traîner encore des pieds, qui vont avoir du mal à se débarrasser des énergies de l'année 9, de tout ce qui ne leur font pas du bien. Va falloir y passer, les amis, parce que sinon, l'énergie qui arrive à vous, c'est on va vous pousser, peut-être parfois même à bout, pour que vous réussissiez à lâcher tout ça. Par peur, par ego, par voilà, par habitude, peu importe les raisons qui vous retiennent encore. Et il y a le deuxième cas de figure, ça va être ceux qui vont avoir, peut-être aussi tant bien que mal, hein, mais réussi à laisser derrière eux toutes ces énergies-là et qui vont pouvoir accéder à ce nouveau départ qui arrive. C'est ça l'année 1 en fait. C'est l'année du nouveau changement. Donc, bah, qui va être de quel côté? Tout simplement parce que moi j'ai vraiment les deux là. J'ai pour ceux ou pour certains où ça va vraiment freiner, ça va être compliqué.
Ça va être lourd. Il va falloir y aller, les amis. Et puis pour d'autres, ils sont déjà partis. Il y en a certains, là, dans l'énergie, qui sont déjà partis à fond dans l'année 1 et tout chousse, quoi. Peur de rien. Bien, pas bien, j'en sais rien. On va aller voir ça de plus près. Allez. Les balances, c'est à vous. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes pour rentrer dans cette nouvelle année qui démarre? Comment vous appréhendez cette nouvelle année? Que se passe-t-il dans votre tête? Alors, on va aller voir ça. Donc, la fusion, la nécessité, le silence, le doute, l'énergie, la mutation, oh lolo, sacrifice, foudre, éternité. D'accord. Bon, il y a plusieurs choses, les balances. Alors déjà, évidemment, vous vous posez un certain nombre de questions. Vous doutez. C'est entre vous et vous-même. En fait, le silence montre que c'est un petit peu comme... ça va être une année de recueillement. En fait, tout ce que vous voulez, vous, pour cette année 2026, c'est évoluer, c'est grandir et c'est vous retrouver. La carte de la fusion ici nous montre que c'est vous avec vous-même. Attendez, je bascule un peu. Voilà, est-ce qu'on voit mieux? C'est vous avec vous-même. Tout ce que vous voulez, c'est vous aligner. C'est être en accord avec ce qui fait sens, avec ce que votre cœur vous guide. Mais vous doutez. Peut-être que vous ne savez pas trop comment vous allez vous y prendre en 2026 pour être vraiment en accord avec vous-même. Mais ça va être strictement nécessaire de trouver enfin cet équilibre, les balances. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de faire un travail en profondeur parce que j'ai la carte de la mutation sur vous. Peut-être que vous remettez beaucoup de choses en question. Peut-être que vous travaillez sur vous. Vous y mettrez beaucoup d'énergie en 2026. Vous le savez déjà. Ce que vous savez aussi, c'est qu'il va y avoir encore des efforts à faire, des sacrifices. Et surtout, des choses qu'il va falloir arrêter. Mais arrêter net. La foudre nous dit « Waouh, je sais ce qui m'attend ». Je ne sais pas trop comment m'y prendre, mais je sais qu'il va falloir arrêter certaines choses. Je sais déjà que l'année 2026 va être révélatrice, dans le sens où vous savez que vous êtes poussé à en terminer. À mon avis, les balances, vous n'avez pas fini de clôturer l'année 9 de l'année dernière. Et vous le savez qu'il y a encore beaucoup de choses, ou des choses peut-être un peu grosses à lâcher. Ce qui vous questionne pas mal, ce qui vous met un petit peu à l'écart dans votre coin, mais vous savez que c'est strictement nécessaire parce que la seule chose que vous voulez, c'est vous élever, vous aligner, être en accord avec vous. Ça va être strictement nécessaire d'en passer par là. Vous le savez déjà. Bon, en même temps, vous avez l'énergie nécessaire, l'énergie de fond. Ça ne parle pas ici d'énergie physique, mais vous êtes dans cette énergie-là. Vous avez l'énergie, la volonté nécessaire d'aller chercher cette énergie de transformation. En fait, on continue à se transformer ici avec la carte de la mutation. C'est ça votre état d'esprit pour 2026. Votre objectif, c'est de réussir à vous aligner, d'être en paix avec vous, mais en faisant encore des efforts et des sacrifices. Certainement pour des choses qui ne vous conviennent plus. Allez, on va aller voir du côté professionnel. Les balances du côté professionnel. Allons voir ce qui vous attend pour cette année, les balances. Allez. Carrefour. Ah, des décisions. Oh, bah, échec. Culpabilité. Changement. Bien. Étranger. Compromis. Accusation. Femme. Oh là là. Trahison. Travail. Enfermement. Bon. Les balances. Alors, dans votre travail, bon, ça confirme, on est bien dans le travail, ça ne va pas. Vous avez vraiment un sentiment d'enfermement, d'échec. Vous n'êtes pas libre, vous vous sentez pieds et poings liés là, cette année en 2026. C'est sans doute la suite de 2025, hein. On ne va pas se leurrer. Il me semble d'ailleurs que j'avais déjà vu ce genre d'énergie pour vous. Ça ne va pas comme vous voulez, vous ne vous sentez pas libre d'agir comme vous voulez, ou peut-être de vous organiser comme vous voulez dans votre travail. Il va y avoir des tensions, des accusations et de la trahison. Aïe. Alors la femme, c'est soit vous, ça va dépendre des balances, je ne suis pas hors champ, non. La femme, c'est soit vous,
qui allez vivre ça, soit une femme dans votre travail qui peut vous faire vivre de la trahison. Mm. De la trahison. Ça peut être une collègue, ça peut être une supérieure hiérarchique. Moi, j'ai la carte de l'étranger. Est-ce que votre travail a un rapport avec un pays étranger? Parce que si vous êtes dans une grande entreprise, est-ce que la direction serait à l'étranger? La direction, ou en tout cas dans votre travail, ils ne l'entendent pas de la même oreille que vous. C'est-à-dire que vous vous sentez coupable de ne pas être bien, en fait. Vous vous sentez coupable d'avoir envie de changement. Mais vous allez vouloir trouver un compromis pour que ça aille mieux. Mais ça ne va pas être simple. Ils ne vont pas forcément être souples comme vous aimeriez, en fait. Vous allez devoir prendre des décisions, faire des choix. Là, vous allez être dans un carrefour, mais c'est limite obligatoire. La 2026, c'est vraiment... va falloir agir. Et il va y avoir du changement. Mais ça ne se fait pas tout de suite et ça ne se fait pas sans peine. Vous voyez? Là, j'ai quand même des cartes négatives qui nous montrent que 2026 va être assez compliqué pour votre travail. De toute façon, on l'a vu en carte intro. Vous, ce que vous voulez, c'est être aligné, c'est être bien, c'est avancer. Donc, vous allez tout faire. Vous allez certainement proposer une entente, un compromis. Bon, ça va pas être simple, mais il va y avoir du changement parce que là, ça va pas. On ne se sent pas bien sur son lieu de vie. C'est pas la première fois, il me semble. Alors là, j'ai quoi? J'ai le pardon, j'ai la peur. Ouais. Le repos. La clé. Ah, c'est bien. Le doute, l'hésitation, la ruse, la trahison encore. L'indépendance, l'alimentation, le travail. Ok. Bon, bah, ça se confirme doublement. La trahison. 2 fois la carte de la trahison, vous voyez. Ça montre bien que... Peut-être que votre direction vous avez proposé quelque chose et qu'ils n'ont pas tenu parole. Peut-être que les choses s'organisent pas comme c'était prévu, ou en tout cas, il y a un truc qui vient vous heurter, assez lourd. Ça me donne le sentiment que c'était pas prévu, en fait. Il y a des choses, peut-être, qui se réorganisent et qui n'étaient pas prévues. Et là, on vous trahit. Parce que vous êtes droit, vous êtes honnête, vous êtes clair. Sauf que ça ne s'organise pas comme vous aimeriez. Ça crée chez vous des peurs. Oui, un sentiment d'enfermement, de peur. Ça fait comme un blocage. Et vous vous êtes méfiant parce que vous le vivez comme un échec, en fait. Vous êtes méfiant. Vous posez des questions, ça vous met dans l'hésitation, vous doutez. L'alimentation peut nous parler de 2 choses. Soit c'est un job alimentaire, vous n'avez pas le choix que de le garder. Soit, avec le besoin vital, ça va devenir vital de trouver des solutions. Vous voyez? Ça peut être à double tranchant, ça dépend. J'ai l'impression que vous ne pouvez pas partir, en fait. J'ai l'impression que vous êtes quand même bien engagé, que vous voudriez même rester, mais pas dans ces conditions. Vous, ce que vous voudriez le plus, c'est trouver votre indépendance. Et ça va aller dans ce sens en 2026. Les compromis qui vont être trouvés vont aller dans le sens de retrouver votre indépendance. Et vous allez y arriver, en fait, à trouver des compromis, parce que j'ai quand même la carte du changement. Et j'ai la clé ici, il y a la solution, il y a le déblocage. Donc, vous allez y arriver. Ça ne va pas se faire sans peine, mais il va y avoir un compromis de trouver. En attendant, vous allez avoir besoin régulièrement pendant cette année de vous reposer, de vous ressourcer. Et là, c'est vraiment c'est un conseil qu'on vous donne. On sait que ça va être compliqué pour les balances en termes professionnels cette année. On sait qu'il va y avoir des choses à changer, à bouger. On sait qu'il va y avoir des accords qui vont devoir être trouvés. Va falloir mettre carte sur table avec votre employeur. Mais pour pouvoir y arriver, il va falloir vous accorder des temps de pause. Peut-être un peu plus de congés, peut-être des week-ends reposants. Voilà. Et surtout, parce que là j'ai la culpabilité, vous allez devoir vous libérer émotionnellement. Vous allez devoir vous pardonner en essayant de prendre de la hauteur, en essayant de vous dire « mais c'est pas très grave tout ça ».
Voilà, c'est pas grave. Même si ça prend pas la tournure que je voulais. La femme, ça peut être vous. Moi, je vois plutôt une femme dans votre entreprise, en fait. Il me semble que l'année dernière, il y avait un homme aussi. Il y a plusieurs personnes dans votre direction. Vous me direz, hein, les balances en commentaire. N'hésitez pas à me dire, d'ailleurs, si vous vous sentez concerné par ce tirage. Vous devez bien le savoir. C'est pas... En fait, vous entrez dans l'année 2026 avec un sentiment d'enfermement. Donc, c'est pas une énergie nouvelle pour vous. D'accord? Bon. C'est vrai que ça s'annonce complexe. Méfiance. Ne lâchez rien. Soyez courageux. Il va y avoir des changements cette année. D'accord? Ne perdez pas espoir. C'est vrai qu'émotionnellement, ça va chahuter. Mais il y a du bon. Il y a du bon, les balances. D'accord? Vous allez la trouver, votre indépendance. Vous allez réussir à trouver un compromis pour que ça fonctionne mieux. D'accord? Allez, on va aller voir du côté des amours. Les balances dans vos amours. Qu'en est-il pour 2026? Allons voir ça de plus près. Alors, en même temps, ça ne pourra pas concerner tout le monde non plus. Hein. C'est des tirages généraux. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire un mail à natguidance avec un s @gmail.com et on prendra rendez-vous ensemble. Et là, on ira voir pour vous, spécifiquement pour vous, en vidéo. On prend le temps, on regarde dans les détails. Là, c'est du général. Alors, on a la friend zone. On a l'éclaircie. On a la routine. On a le cochon avec les investissements. La stabilité quand même. L'attention. D'accord. L'action. Le conte de fées. Le magnétisme et la distance. Alors, il va y avoir régulièrement cette année des tensions dans votre couple. Elle est où la carte de la tension? Elle est là. D'accord? Mais vous inquiétez pas. Ça va être un petit peu... un coup, c'est tendu. Un coup, il y a une éclaircie et on se rapproche. On se retrouve comme des amis. J'ai l'impression que votre couple, il date pas d'hier. Hein. Donc là, on ne va pas parler des célibataires. On parle des couples qui se connaissent bien et qui sont vraiment ancrés. D'accord? Donc, ça frite, puis on se réconcilie, on se rapproche. Il y a une éclaircie, il y a une amélioration et on se rapproche et on redevient amis et complices. Enfin, amis, entre guillemets, on est dans les amours, d'accord? Mais c'est-à-dire que de nouveau, on marche côte à côte. De nouveau, il y a une bonne ambiance entre nous. On s'amuse, on rit, on profite. En tout cas, vous agissez. Vous agissez, même si vous avez le sentiment d'être dans la routine, dans les habitudes, dans les tâches quotidiennes. Parfois, il y a un peu de lassitude, ce qui peut créer des tensions, parce qu'on a vu déjà que dans votre vie professionnelle, c'est compliqué. Donc, ça peut aussi se répercuter dans votre vie amoureuse. Mais c'est un couple qui fonctionne parce que de toute façon, à chaque fois, vous êtes attirés de nouveau l'un par l'autre. C'est magnétique. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'être ensemble, même si parfois ça frite. Et c'est une relation qui est stable, qui dure dans le temps et qui est saine. Parfois ici, d'ailleurs, vous, c'est une relation que vous idéalisez. En fait, vous aimeriez qu'elle devienne... Vous aimeriez qu'il n'y ait pas de tension et que tout soit lisse, tout soit stable tout le temps, que vous aimeriez vivre dans un conte de fées. Mais ce n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne chez vous, même si vous faites des efforts. Hein. Vous vous investissez, vous misez sur votre relation, vous avez une forte implication, sauf qu'il y a des hauts, il y a des bas. Alors vous allez me dire, c'est souvent le cas, bah, j'en sais rien. Je ne sais pas comment c'est chez les autres, chez vous. En tout cas, parfois, il peut y avoir des éloignements géographiques, c'est-à-dire que oui, parfois vous pouvez être mis à distance géographiquement, ou alors cette carte peut aussi nous dire que tout simplement vous prenez du recul et voilà, vous reculez dans votre relation, vous dites non, là, moi il y a trop de tension, j'ai besoin de reculer, puis vous revenez, c'est magnétique, vous vous réconciliez et ça repart, voilà. Certes, vous êtes dans une routine, ça fait un moment que vous êtes ensemble, mais pour moi, c'est stable quand même. Message reçu. Vous voyez l'union. Là, on est dans une vraie union, dans une vraie stabilité.
Ouais, avec l'happy end. Donc, il y a toujours des réconciliations, en fait. D'accord? Ça se passe bien. C'est pas toujours comme vous voudriez, mais c'est une relation qui tient la route dans le temps, malgré le fait que parfois il puisse y avoir un temps de pause quand quand vous ne vous sentez pas bien dans votre couple, vous avez tendance à reculer. Un temps d'arrêt, une interruption. Là, attends, reste un peu dans ton coin. Moi, ça m'a secoué, ces tensions. Je fais une pause. Ça vous fait douter, toutes ces tensions, et ça vous fait vous rendre méfiant, en fait. Vous vous dites, hein, qu'est-ce qui va se passer? Puis vous dites pas tout à l'autre. Hein, il y a quand même des pensées que vous gardez pour vous. En tout cas, parce que, voilà. Alors, ça dépend aussi des gens, mais ça peut être, par exemple, je dis pas tout à l'autre, je garde mes pensées secrètes parce que sinon, ça va pas le faire en face, ça va trop réagir. Ou alors, parfois même que, quand vous doutez, et parfois même que, effectivement, vous puissiez penser à quelqu'un d'autre de temps en temps. Rêver à une autre personne en vous disant, tiens, ce serait peut-être mieux. Mais non, en fait, l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. Votre couple, il dure, c'est une belle union, il y a quand même de la stabilité malgré tout. C'est une relation avec la carte de la chance qui nous dit que voilà, vous êtes protégés. Voilà, vos anges gardiens sont là pour protéger cette relation. Quand ça va pas, ça me donne l'impression que c'est l'homme. Ah, bon, si vous êtes deux femmes, vous transposez. Mais si vous êtes un couple hétéro, ça me donne l'impression que c'est l'homme qui revient vers vous pour réconcilier le truc. Et puis, on vous dit que dans cette relation, soyez patient. Voilà, soyez patient. De toute façon, ça fonctionne. C'est installé, ça va. Vous êtes heureux. Mais avec tout ce que vous traversez dans votre vie, eh bien, par moments, ça chahute. Mais en vérité, c'est stable. C'est stable et c'est une belle union. Et il y a quand même du bonheur dans cette relation. Voilà pour vous, on va aller voir les cartes conseils. Alors les conseils pour nos amis les balances, si on avait des conseils à recevoir de nos guides, de nos anges gardiens et peut-être même, comme j'aime bien le dire, de nos anges gardiens, de nos chers défunts protecteurs, quels seraient-ils? On va aller voir dans les cartes. Hein. Peut-être qu'on va avoir des choses à découvrir. La sagesse, atteindre ses objectifs, la prière, le corbeau, l'instant présent. D'accord, 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 d'accord. Ok, ok, ok. Alors, bon, je vais aller voir les deux autres. Conquérir ses démons, les efforts, eh oui, et la guérison. Bah, c'est pas mal. Bon. Les balances, si vous êtes un peu chahuté par moment dans l'année 2026, n'oubliez pas de rester tranquille, de rester sage. Ne vous embarquez pas, ne vous emballez pas. Posez-vous, posez-vous. On a vu que les émotions allaient être perturbées cette année. Posez-vous, revenez dans l'instant présent. Seul l'instant présent compte quand vous êtes trop chahuté. C'est l'ici et maintenant. Faites ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs. N'oubliez pas que la seule chose qui va compter en 2026, c'est atteindre vos objectifs. D'accord? Donc, au niveau professionnel, n'ayez que ça en tête. Ne vous laissez pas trop perturber par l'extérieur. Si vous restez focus sur vos objectifs, vous resterez stable. D'accord? Et quand vous manquez de stabilité, revenez à l'instant présent et puis priez, recueillez-vous. Ça va vous aider à revenir dans le calme, en fait. Vous voyez? Parce qu'on sait déjà que c'est l'émotionnel qui va être perturbé parce qu'on vous dit d'aller conquérir vos démons. D'accord? Donc, peut-être des anciennes blessures encore à prendre en charge. Vous voyez, il y a encore des efforts à faire au niveau émotionnel. Il y a encore des efforts à faire au niveau de vos peurs et de vos doutes. Mais si vous restez focus sur vos objectifs et si vous restez dans l'instant présent, en vous recueillant un maximum, vous allez y arriver. D'accord? J'ai quand même l'espoir et la guérison pour vous dans les cartes conseils. Donc, c'est grâce à ça, c'est grâce
à la gestion émotionnelle que vous allez y arriver. Et puis alors, cette carte, elle me fait toujours rire parce que le corbeau, mais qu'est-ce qu'il est malin, qu'est-ce qu'il est intelligent, il est rusé, il est calculateur. Vous connaissez cet oiseau, le corbeau? On dit toujours que c'est un oiseau de mauvais augure. Bah moi, je crois pas, en fait. Il est juste rusé et malin. Qu'est-ce qu'il est intelligent? Si vous n'avez jamais vu de reportage sur le corbeau, je vous invite à le faire, c'est un oiseau extraordinaire. Eh bien là, les cartes vous conseillent d'être comme lui. Soyez intelligent, soyez rusé, ayez l'esprit affûté, aiguisé. Vous voyez? Calculez les choses. On ne vous dit pas d'être mauvais, on vous dit de bien réfléchir et de calculer ce que vous devez faire cette année pour atteindre vos objectifs. Préparez en amont. Posez le décor de manière claire dans votre esprit et faites les choses intelligemment. Posez votre mental. Là, cette année, il va être plus important de réfléchir et de poser les actions les plus justes plutôt que de vous laisser déborder par vos démons et vos émotions, votre côté émotionnel. Vous voyez, c'est mieux de réfléchir posément, d'être dans l'instant, plutôt que de vous laisser déborder par tout ce qui va vous chahuter émotionnellement. Je sais que c'est facile à dire, mais vous aurez cette sagesse, les balances. Vous allez y arriver, d'accord? Parce que de toute façon, la clé, c'est la guérison. On va aller, et puis n'oubliez pas la prière, vous n'êtes pas seul, hein. On va aller vous chercher une petite carte. Alors, attendez, c'est laquelle? Voilà, c'est celle-là, c'est la notice, on l'enlève. Une dernière petite carte conseil pour vous. Alors, ah bah il y a du soleil tout d'un coup, il n'arrêtait pas de pleuvoir depuis hier, ça fait du bien. Vous voyez, le soleil arrive sur votre jeu, les balances. Je sais pas si on le voit à la caméra, je crois que oui. Allez. Comme quoi, hein? C'est un signe que vous profiterez de la lumière et du soleil qui sera de retour dans votre vie en 2026. Sois attentif aux synchronicités. Je t'envoie des coïncidences afin de baliser ton chemin et de te pousser à prendre la bonne direction. Lorsque tu te poses une question, je t'offre souvent la réponse au travers d'une chanson ou ce qui t'entoure. Rapprochez-vous de vos guides, de vos anges gardiens. Vous n'êtes pas seul. Auriez-vous tendance à l'oublier? Vous avez des signes, vous avez des synchronicités pour vous aider. Voilà les balances, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire, à partager cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne année.